Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la négrophobie et plus particulièrement de la négrophobie au Maghreb et dans le monde arabe pour faire écho à cette vidéo que je pense que vous avez tous vue. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde, niquez vos mères. Donc je sais qu'en plus c'est un sujet un petit peu tabou, mais personnellement je n'ai pas peur d'en parler, surtout que je suis bien placée pour le faire, étant donné que je suis à moitié camerounaise et à moitié marocaine. C'est ma mère qui est marocaine, mais elle est foncée de peau, comme la communauté sahraoui. Et pendant toute sa jeunesse, elle a été victime de racisme, de colorisme. On disait que ses cheveux, c'était les cheveux hrash, c'est-à-dire les cheveux crépus, mais dans un sens assez péjoratif. Les cheveux qui sont sauvages, qui sont pas soignés, qui sont mal coiffés. Et moi-même, quand je venais au Maroc voir ma famille, j'en ai fait l'expérience. Automatiquement, que ce soit ma sœur ou moi, on a été insultés. Des insultes comme kahloucha, comme azi, qui signifie négro, mais aussi oussif, qui signifie esclave. Donc vraiment le racisme frontal, où tu es en train de marcher dans la rue et qu'on te traite d'esclave ou de sale noir en pleine figure, je l'ai connu au Maroc. Alors bien évidemment, tous les Marocains ne sont pas comme ça, mais à un certain moment, il faut arrêter de se voiler la face et il faut reconnaître et dénoncer ce racisme anti-noir qui sévit globalement dans le Maghreb et plus généralement dans le monde arabe. Parce qu'il faut réaliser une chose, on parle souvent de la traite occidentale qui a duré près de 3 siècles, mais on oublie souvent de parler de la traite négrière dans le monde arabe qui, elle, a duré plus de 13 siècles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite ne date que depuis 1962. Ça fait moins de 60 ans. Donc le fait que dans le monde arabe, t'entends souvent des gens désigner des noirs en disant oussif, qui signifie esclave, ou azi, qui signifie négro, en fait c'est pas un hasard. En Tunisie par exemple, il faut savoir que les Tunisiens noirs, descendants d'esclaves, portent encore sur leur pièce d'identité le nom Atig, qui signifie affranchi par. Donc ton nom de famille, ça peut être Atig Ali, donc par exemple affranchi par Ali. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est qu'en 2020, après des années de procédure, qu'il y a eu le premier jugement favorable permettant à un Tunisien noir et toute sa famille d'enfin retirer le nom Atig de leur papier d'identité. C'est la fameuse affaire Hamden Dali. Je vous mettrai des liens d'articles dans la description. Et donc ce n'est pas un hasard si ces dernières années, on a vu des images choquantes d'esclavagisme, de marché de vente d'esclaves en Libye notamment. La journaliste Nima El Bagir, qui était donc tombée sur ces atrocités, avait bien dit que tout le monde autour était au courant. Je la cite, « Personne n'ignorait ce qui se passe sur cette partie de l'Afrique. L'existence de marchés aux esclaves, d'abus sexuels et de travaux forcés avait fait l'objet d'un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations en avril. » Mais pourtant, personne ne fait rien. En parlant d'ailleurs de migrants et de réfugiés, je me souviens qu'en 2017, c'était la journée mondiale des réfugiés. Et en Algérie, quel était le hashtag qui était en top tweet? C'était le hashtag non aux Africains en Algérie. Ce qui est en plus un hashtag absolument idiot, étant donné que l'Algérie est en Afrique. Voilà, le Maghreb c'est en Afrique, l'Algérie c'est en Afrique, donc faire un hashtag non aux Africains en Algérie, ouais, c'est vraiment débile. Mais plus sérieusement, il faut aussi rajouter que le gouvernement algérien a plusieurs fois été épinglé pour leur chasse aux migrants totalement illégale, où des militaires algériens prennent des migrants qu'ils ont capturés pour les jeter illégalement en plein milieu du Sahara. Là aussi, je vous mettrai les articles dans la légende. Et puis, il faut quand même rappeler que ce n'est que le 9 octobre 2018 que la Tunisie est devenue le premier pays dans le monde arabe à adopter une loi qui pénalise le racisme. Donc ce n'est qu'en octobre 2018 que les propos racistes, l'incitation à la haine, l'apologie du racisme sont devenus des infractions condamnables. Et pour l'Algérie, la pénalisation des discours racistes, ça date depuis avril 2020. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas la priorité. Et cette négrophobie, on la ressent au quotidien, même en France. Une femme arabe maghrébine qui se met en couple avec un noir, c'est quoi? C'est une beurette à khel, c'est une pute à khel. J'ai connu des copines qui se faisaient carrément blacklister parce qu'elles étaient en couple avec un noir. Et bien évidemment, au pays, c'est encore pire. Je connais des familles au Maroc qui ont refusé que leur fille épouse un homme noir. Et quand t'es un homme et que tu te maries avec une noire, c'est l'archouma parce que ça veut dire que tu te maries avec une servante, genre t'es complètement désespéré, qu'est-ce que tu fais? Alors Dieu merci, il y a des familles où ça ne se passe pas comme ça. Dieu merci, il y a des Arabes et des Maghrébins qui ne sont pas du tout comme ça et qui sont au contraire les premiers à s'énerver contre leur propre communauté, à condamner le racisme dans leur communauté. Mais justement, continuons à en parler en fait. Continuons à dénoncer jusqu'à ce que ça change parce que ça doit changer. Parce que ce genre de propos, ce genre d'images sont tout simplement insoutenables. Espèce de négresse,
Espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Et puis pour revenir sur la vague de négrophobie de ces derniers jours, que ce soit le meurtre de Youssoufa qui a été assassiné par un groupe d'Arméniens, l'agression d'un livreur, un homme qui se fait écraser par une voiture sur les champs, ou encore ce couple traité de sale nègre par le propriétaire raciste de l'Airbnb The Marie-Antoinette Suite au Golden Triangle. Vous avez dit que j'étais un mais vous gardez l'argent du en fait, vous êtes marrant, monsieur. Bah oui, c'est le but de l'esclavage, non? Allô? Vous êtes vraiment exceptionnels, les Noirs, quand même. Vous êtes vraiment exceptionnels. Vous êtes tellement ridicules que vous vous demandez après pourquoi tout le monde vous prend pour des cons. Autour de vous, est-ce que vous pensez vraiment que les Noirs ont accès à la justice? On vous tue, on vous viole, on vous tabasse, on vous insulte. Est-ce qu'une fois un policier s'est fait condamner pour avoir tabassé un Noir? Non. Tout à fait, d'accord. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a insulté sur un coup de nerf votre ami de sa risque quelque chose aujourd'hui? J'ai deux choses à dire. La première chose, c'est qu'il ne faut pas que ça atteigne votre morale. Je sais que c'est difficile, croyez-moi, là je rentre de 3 mois en Afrique, j'avais enfin trouvé la paix intérieure, je rentre à Paris, je prends toutes ces nouvelles atroces dans la figure. Donc je sais à quel point c'est dur de voir toutes ces images choquantes, toutes ces images de violence, toutes ces images de racisme à longueur de journée. Mais il ne faut vraiment pas que ça vous atteigne, il faut que vous gardiez la tête haute, restez concentré et avancez. C'est vraiment le plus important. Ne laissez surtout pas le racisme, la violence et la stupidité des autres vous démotiver et vous faire baisser la tête. C'est hors de question. Et maintenant, la deuxième chose, c'est toujours réagir immédiatement. Je le dis jamais assez, à chaque fois que quelque chose de grave se produit, n'hésitez pas à filmer, à poster, à donner un maximum d'informations. Parce qu'on l'a bien vu, de nos jours, c'est les réseaux sociaux qui font que la police s'intéresse à une affaire. Donc là, typiquement, ce qui s'est passé à Cergy, grâce à nos signalements, grâce notamment aussi à la LDNA qui est venue sur place et qui a milité, le restaurant Brasco de Cergy a été fermé pour le moment. Et l'individu violent et raciste est actuellement recherché par la police et une enquête a été ouverte. C'est la même chose avec le Airbnb dont le propriétaire avait été ouvertement et violemment raciste avec 2 clients. Et bien après nos signalements, ce Airbnb a disparu du site Airbnb. Donc j'espère que le propriétaire de cet Airbnb qui s'amusait donc à dire à ses clients que les Noirs sont des nègres qui ne comprennent rien et que la police n'en a strictement rien à foutre de nous, et bien j'espère que ce propriétaire comprendra qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre. Bien évidemment sans violence, c'est important. En tout cas, voilà, j'attends vos avis en commentaire. C'était une vidéo importante pour moi à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de parler, de vous lâcher, parce que je sais qu'en ce moment, c'est difficile, n'hésitez pas à venir m'écrire en DM. Franchement, je suis là pour vous. D'ici là, prenez soin de vous, gardez la tête haute et à très bientôt. Ciao!